Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, encore un deck profile, l'Orcana, c'est incroyable, on ne s'arrête plus. Cette fois-ci du jaune violet Madrigal, mais surtout soin, puisque oui, les gens se focalisent à la jaune bleu parce que bah forcément, il y a un petit affect avec Grand Pabi, Baymax, et puis le soin c'est quand même bleu. Mais en vrai, vu ce qui est sorti là, dans le dernier set, eh bien en vrai... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout avec la mécanique de déplacement de dégâts qui fait que bah, comme vous déplacez les dommages, eh bien ça est considéré comme du soin. Donc en vrai, ça marche assez bien. Alors, comment est-ce que j'ai pu monter le deck? Eh bien, tout simplement déjà avec deux floodboards incroyables. La première étant Isabella Madrigal, notre très chère. La voici, la voilà. Donc, infirmière attentionnée qui coûte 6, 4 de force, 5 de volonté, Kéton à 2. Bon, elle est alter 4, mais elle est ancrable, donc ça va. C'est un petit T4. Et puis surtout, on va jouer donc la Isabella T3, Méloman 5, ancrable aussi, 3 de force, 3 de volonté, Kéton à 1. Mais quels sont leurs effets? L'effet de la floodboard vous dit que chaque fois que vous retirez des dommages de l'un de vos propres personnages, donc si vous soignez les personnages adverses, ça ne marche pas, gagnez un éclat de l'or pour chaque dommage retiré. Est plus intéressant que Grand Pabi. Puisque Grand Pabi, dans bleu, vous dit que si vous soignez un personnage, vous gagnez un certain nombre de l'or. Donc, que vous ayez soigné 1, 3, 12, vous gagnerez le nombre fixé. Isabella, avantage, c'est que si vous soignez de 1, vous gagnerez certes que 1 de l'or, mais si vous soignez de 3, eh bien, vous gagnerez 3 de l'or. Et l'avantage, c'est que c'est pas qu'une fois par tour. Vous pouvez donc cumuler, abuser de cet effet-là, et c'est pour ça qu'on va jouer en x4, c'est du lore passif, on aime bien. L'autre, la plus petite, donc une si jolie voix, qui 4 à 1, et bien vous dit que lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez retiré au moins un dommage de l'un de vos personnages et de vos propres personnages, et bien vous gagnez un éclat de l'or, c'est du passif, c'est sympa, c'est tout à fait bénéf. Donc en vrai, les Isabella sont vachement cool, qu'on va donc jouer toutes les deux en x4. On va avoir Louisa Madrigal, la deuxième sœur hein, del trio. Et bien la Louisa Madrigal, donc grimpeuse sur d'elle, donc Floodborn, alliée, Madrigal elle aussi. Elle coûte 5, 6 de force, seulement 4 de vie, 4 à 1, mais elle est alter 3. Et là déjà c'est cool, là on va commencer à causer. Elle a un effet excessivement pété qui vous dit que, si vous ne la connaissez pas, cette petite carte légendaire, vous dit qu'en payant 1 d'encre, point, donc c'est-à-dire que vous pouvez le répéter plusieurs fois dans le même tour, choisissez l'un de vos personnages et déplacez un de ces dommages sur ce personnage-ci. Ensuite, effet obligatoire, si ce personnage a au moins 3 dommages, vous allez pouvoir déplacer tous ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir justement soigner plusieurs fois comme ça, effet d'Isabella à côté, eh bien vous allez gagner du lore, et Louisa, une fois qu'elle a 3, poum, vous allez balancer les 3 de dommages sur un personnage adverse. Attention au hors d'atteinte, mais ce qui est avantageux, c'est surtout confirmation du ruling sur Louisa. Louisa, si elle tape, et qu'elle a donc 3 dommages, et qu'on fait son effet, donc elle va se prendre un dommage, très bien, mais donc elle a 4 de dommages. Et là on se dit, mais Trif, on peut pas finir l'effet, puisqu'elle a 4 de volonté. Non, on complète, on finit l'effet de Louisa, donc on va envoyer 4 dommages sur un personnage adverse, et à la résolution, on vérifie, et bien elle a 0 dommage, donc elle n'est pas bannie. Bien que, bah, en théorie, elle aurait été bannie. Et c'est ça qui est cool avec Louisa, on l'adore, on va jouer en x4. La petite Louisa, le starter préféré, puisque c'est un T1, ancrable, 0 de force, 3 de vie, offensif 2. Bon, c'est vrai, j'aime pas les offensifs, vous me connaissez, mais en vrai, celle-là, elle est cool parce que alter 3, machin, et surtout qu'il y a des petites combos assez sympas avec le T1, le T2, le machin, bidule, c'est super cool. Étant à 1, c'est sympa. Donc ça, c'est le petit package, vraiment la petite combo très sympathique. Alors si vous l'avez déjà, l'adversaire va commencer à vraiment peiner, mais en règle générale, vous ne l'avez pas, parce que bah, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de Louisa, vous n'avez pas beaucoup d'Isabella, et on est en format corps, on n'est pas en format infini. Ou en tout cas, on est post-rotation. Et là, on va avoir besoin de dommages. On va avoir besoin de dommages, donc, et notre copain Pedro Madrigal, Storyborn allié Madrigal, qui coûte 2 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. C'est un Pedro. 4 K1 par contre. Mais par contre,
ce personnage entre jeu avec un dommage. On a enfin, vous le savez, hein, parce que maintenant ça fait un petit moment qu'il est sorti ce set là, quelques semaines, mais en vrai Pedro est le premier personnage jaune qui arrive avec un dommage. Et ça c'est cool, en jaune. Ça permet de justement comboter avec le deck soin. Et en plus de ça, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage madrigal, genre Louisa, Isabella, etc., vous allez pouvoir retirer jusqu'à un dommage de ce personnage-ci. Donc vous allez pouvoir le soigner, l'auto-soigner, c'est cool, c'est sympa, pouf pouf, il arrive, et donc c'est super cool. Mais vous n'êtes pas obligé, et des fois c'est plutôt intéressant de ne pas le soigner, parce que bah, vous allez avoir besoin de garder le dommage pour peut-être un prochain tour. On va jouer lui en x4, parce que forcément si on pouvait jouer en plus, bah on le ferait, mais on peut pas. Mais on a que elle, a priori, qui se flagelle avec des petits dommages comme ça. Mais on a aussi la petite Peppa. Peppa Madrigal, calme avant la tempête. 3, cette fois-ci non ancrable. Et oui, on a quand même du non ancrable. On n'a pas beaucoup dans le deck, mais on en a. 3 de force, 4 de volonté, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, infligez 1 de dommage à chacun de vos autres personnages. Donc attention, il va falloir faire gaffe à la volonté de vos persos, mais en vrai, Peppa, elle est folle parce qu'elle inflige des dommages à vos persos. Pam, 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 ça fait plaisir. Attention, si vous avez que 1 de vie, si vous restant, Peppa vous les tue, hein, tout simplement. Mais elle n'a pas que ça. Parce que là, vous allez me dire, déjà, faire un dommage, c'est cool dans le deck soin. Elle n'a pas que ça. Une fois, durant votre tour, donc pour chaque exemplaire de Peppa, mais une fois pendant le tour, lorsque vous retirez un dommage ou plus de l'un de vos personnages, piochez une carte. Allez. Du draw power, on aime bien, ça inflige des dommages. Ça fait piocher, ça fait le café. Bon, c'est non ancrable, mais en vrai, elle coûte pas si cher que ça. On va jouer en x4, elle aussi, c'est fou. Et puis en plus de ça, c'est une madrigal, quoi. C'est vraiment le deck madrigal à ce. Alors, c'est madrigal, certes, mais en vrai, pour le draw power, on va aussi jouer Ohana signifie famille. Forcément, c'est une carte action de soins à 3 ancrables qui va vous permettre de piocher une carte pour chaque dommage retiré par l'effet de Ohana. C'est cool, c'est sympa, c'est de l'encre, x4. Même si en règle générale, ça part en encre, ou vous allez utiliser pour piocher que 1. Mais bon, écoutez, c'est du soin, c'est cool. Ça permet de un peu vider plus facilement le deck. Gros défaut, encore une fois, c'est que ce n'est qu'une action et c'est pas une chanson. Une chanson, ce serait un peu trop pété. Peppa qui chante Ohana, ce serait trop fort. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, vous avez Guéri les blessures. Guéri les blessures qui est une très bonne chanson à faire chanter par Peppa par exemple, puisque c'est une chanson à 3, ancrable, je vous rappelle. Choisissez un personnage, retirez-lui jusqu'à 3 de dommages, piochez une carte. C'est-à-dire que Peppa chante, vous allez donc piocher une carte par Guéri les blessures et repiocher une carte par l'effet de Peppa. C'est simple, c'est efficace, c'est cool. Le drop power est présent. Toutes ces cartes-là vont être en x4. Non, puisque Guéri blessure plutôt en x2, c'est une petite chanson, mais qui ne va faire piocher qu'une seule carte. J'ai préféré le mettre qu'en 2 fois, puisque c'est bien de soigner, mais bon, le mieux c'est aussi de taper, de piocher certes, mais le problème c'est que ça fait piocher qu'une carte. Je pourrais comprendre en effet que des gens vont plutôt mettre Ohana en x2 et Guéri blessure en x4, ce qui est compréhensible, mais en vrai, le but c'est plutôt de soigner à balle pour que Isabella puisse vous faire gagner à balle du lore. Donc vraiment, et en plus de ça, piocher en plus de ça plein de cartes, c'est cool. Et en soin, en vrai, on est quand même bien loti. On est bien loti, donc il faut vraiment faire le choix entre Ohana et Guéri blessure, mais ça peut être aussi un 3-3, clairement, parce qu'on a surtout notre très cher Julieta Madrigal, Dreamborn, Mentor, Madrigal. Elle n'est pas alliée, elle est Mentor. Cette petite Julieta Madrigal boulangère attentionnée est un starter ancrable, de force de volonté qui est en 1, est très intéressant, puisque lorsque vous jouez ce personnage, et chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage ou un lieu et lui retirer un dommage. Vous soignez un de vos personnages, un de vos lieux, un personnage adverse ou un lieu adverse. C'est cool, c'est sympa, c'est fou, c'est un T1, c'est ancrable, c'est un madrigal. On va jouer en x4 pour toutes ces raisons-là. Toutes. Donc voilà pour le soin, le package soin vraiment qui est incroyable. Franchement, on soigne de partout, mais c'est le problème de jaune, hein. Quand vous affrontez jaune, il faut gérer le board en un tour. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, allez, je vous laisse encore un de volonté. Non, il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a de la menace, et puis surtout, il se resoigne entièrement, ça sert à rien. Mais en vrai, on a encore une petite carte qui peut justement soigner, et ça c'est cool parce qu'on va retourner plutôt sur la mécanique de Louisa, on va faire du déplacement de dommages, donc c'est plutôt de la gestion,
Et du soin, c'est Je ne mentirai plus jamais. Une chanson à 4, non ancrable, que je joue en 2 fois, parce que non ancrable et... Comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, j'ai quand même 12 non ancrables. Alors, je pourrais augmenter un peu plus le ratio, puisque j'ai un starter non ancrable, donc c'est pas très grave. Mais en vrai, j'ai quand même besoin de l'encre à balle. Donc en vrai, c'est un peu pénible. Je ne mentirai plus jamais, je vous rappelle, vous choisissez un personnage, vous l'épuisez, ce qui va vous permettre de taper, défier un personnage adverse, donc vous simplifiez les dommages. Et en plus de ça, vous déplacez tous les dommages de tous les autres personnages sur les terrains, sur ce perso. Donc au pire des cas, vous pouvez en plus de ça gérer un perso adverse, c'est cool, c'est sympa. Encore une fois, gros défaut, l'erreur d'atteinte. Mais ce n'est pas la seule carte qui va vous permettre d'épuiser, parce qu'elle a quand même un défaut, c'est une carte non ancrable, c'est une chanson, c'est un défaut et une qualité, mais en vrai, les persos, c'est mieux. Et on a Alma Madrigal, Floodborn, Mentor, Madrigal, Gardienne de la Flamme. Elle coûte 5, elle est ancrable, 2 de force, 6 de volonté. Et oui, la coquine, elle en a 6. Quête à 2. Mais Alter 3. Et là, encore une fois, Alter 3, on aime bien, on aime beaucoup. Chaque fois que vous retirez un dommage de plus de l'un de vos personnages, vous allez pouvoir choisir un personnage adverse et l'épuiser, c'est sympa, on aime bien, on va pouvoir taper, c'est cool, Alma va pouvoir taper, se soigner, machin, c'est cool. On va jouer en x4, parce qu'en plus de ça, c'est ancrable, et on va abuser de cette Alma pour jouer les 2 autres nouvelles Alma, Alma Madrigal, Cœur de la Famille, et Alma Madrigal, Montre la Voie, la version plus âgée et la version plus jeune. Donc la version Cœur de la Famille, donc Mentor Madrigal de 2 force 4 de volonté, vous coûtera 3, donc c'est pas très rentable de jouer celle-là puis la Floodborn, puisque va falloir attendre. Mais en vrai, cette carte-là est incroyable, parce que en quête à 1, et chaque fois que ce personnage est en aventure, choisissez un de vos personnages, et déplacez jusqu'à 1 dommage sur un personnage adverse de votre choix. C'est l'effet un peu du chat, un peu moins fort, mais surtout c'est sans le côté boost, donc ça c'est cool, ça vous économise un petit peu l'encre. Le chat de chez Shire pourrait rentrer, le problème c'est qu'on n'encre pas assez, ce serait plus pour un deck Blurple Soin, vraiment le chat. Alma Madrigal est très bien dans ce deck là, donc on va jouer en x4 donc cette version là, et l'autre intéressante parce qu'elle ne coûte que 2, Montre la Voie, ancrable, 1 de force de volonté qui est en A1, donc on va jouer en x4 pour pouvoir alter par dessus, et ainsi Alma Madrigal va chanter potentiellement, c'est cool. Et lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage Madrigal en jeu, vous allez pouvoir choisir un personnage adverse et l'épuiser. Et c'est vachement cool parce que c'est un effet en T2. Vous avez Louisa qui est offensive 2, donc vous allez pouvoir jouer en T1 Louisa, T2 Alma, effet Alma, vous épuisez le personnage joué par l'adversaire, vous allez taper avec Louisa, elle a des dommages, sachant qu'elle a 3 de volonté, donc en règle générale elle survit, et vous avez un personnage avec un peu de dommages. Vous allez pouvoir ainsi Bloodborne Louisa, taper potentiellement avec Alma, tout ça. C'est vachement cool, les combos sont excellent. Le package Alma est excellent aussi. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous jouez contre moi, je confonds souvent Alma avec les 2 sœurs, donc Isabella et Louisa. Je ne sais pas pourquoi la version jeune de Alma me pose problème. Je confonds l'artwork à chaque fois. Louisa, Isabella, Alma. C'est un truc de fou avec cette carte-là. Dans ma tête, c'est un peu complexe. Je suis obligé de redire mes cartes à chaque fois. Mais bon, et aussi si je veux aller trop vite, des fois je me fais avoir. Et comme j'épuise beaucoup, j'épuise avec Je ne mentirai plus jamais, avec Alma, un peu trop de Alma dans le deck. Je vais jouer 2 Grimorum Arcanorum, c'est un lore passif en 2 exemplaires parce que malheureusement je ne profiterai pas de l'effet de Démona, enfin lié à Démona dans ce deck là. 3 ancrables, je décide de ne pas jouer Démona pour optimiser les madrigales, clairement. Et donc c'est pour cela, malheureusement. Et il nous reste donc quelques free spots, donc il m'en reste 8, donc 8, enfin 8, n'importe quoi, 10 cartes, parce que là pour le moment je vous en ai présenté 50, c'est ça ce qu'on appelle les free spots, dans les TCG. J'ai préféré combler les lacunes du T1, du T2 et du T3. En T3, justement, ça me permet d'avoir joué Effort désespéré, qui épuise aussi les personnages adverses, me donne Offensive 2, gros défaut. Ça coûte 3, c'est non ancrable, voilà, donc j'ai joué qu'en 2 fois. Par contre en T1, le prince, qui est à 2, le petit coquin, il coûte 1, non ancrable, 0 de force et 2 de vie, ce qui est très intéressant, puisque alors vous pouvez avoir des personnes adverses qui vont jouer des 2-1 ou autre chose, mais en vrai, le prince, il est pas trop tout le temps gérable, donc c'est cool. Puis même en late game, c'est vachement intéressant puisque vous allez pouvoir l'épuiser pour gagner 2 de l'or facilement, c'est tranquille, c'est le prince, on l'adore. Des fois en plus de ça, je profite du prince pour pouvoir mettre un dommage avec Peppa, hop, le soigner, etc. Le prince, c'est pas vraiment la plus grosse des menaces, mais c'est une menace, et ça fait plaisir.
La dernière carte, bah, c'est du tuto, c'est la fête, carte incroyable, hein, encore une fois, qui est encore jouable, puisque elle a été rééditée en 7.9, fabuleux. Je vous rappelle, une petite chanson à 2, ancrable, qui va vous permettre de regarder 4 cartes du dessus de votre deck, de récupérer une carte personnage, placer le reste en dessous du deck. Franchement, c'est super sympa. Au niveau des stats, franchement, 44 personnages, c'est pour cela qu'en vrai, c'est la fête, c'est excessivement rentable. On a 14 actions, dont 8 chansons, 0 lieu comme on peut le voir, 2 objets avec le Grimoire Arcanorum, on pourrait retirer bien évidemment, c'est pas obligatoire, mais 48 ancrables, et ça fait plaisir. Coût moyen de 3, en gros, mais en même temps quand on voit la curve, la courbe, bah, on voit que vraiment j'ai optimisé le T3. En même temps, j'ai même plus que ça, hein, puisque bah, les Floodborn sont des T3, sont majoritaires, enfin j'en ai 2 Alter 3, donc en vrai j'ai vraiment 3 d'encre. Au niveau des stats attaquantes et défensives, j'ai pas d'affiché, c'est pas grave, ce n'est pas grave. On est en moyenne des personnages en force 2,3, donc on a une petite force quand même intéressante. Volonté de 3,5, donc on est entre 3 et 4 et ça c'est cool pour Ohana. On va pouvoir piocher en règle générale 2 ou 3 cartes, c'est vachement cool. Du lore de 1,3, mais bon c'est pas le but, hein, le but c'est vraiment de gérer, rusher un peu, etc. Mais vraiment, ça dépend de la main et ça c'est cool, la versatilité. Et au niveau des caractéristiques des cartes, eh bien, on a 30 jaunes, 30 violettes. C'est vraiment du 50-50, c'est excellent. Je trouve ça excellent d'avoir ce genre de 50-50, c'est cool. On a 12 alters, et ça faisait un petit moment que j'ai pas joué de cartes, enfin de deck avec autant d'alters. Seulement 4 mélomanes, c'est pour ça que j'ai pas non plus trop optimiser les chansons, hein. J'ai joué les chansons principalement qui étaient intéressantes, qui pouvaient être chantées par les Floodborn, mais malheureusement les Floodborn ont des défauts, hein, bien évidemment. On a seulement un offensif, mais je peux donner offensif avec effort désespéré. On a 40 cartes Madrigal, et ça fait plaisir, pour comboter avec toutes les cartes de type Pedro Madrigal, Alma Madrigal, etc. etc. C'est vachement intéressant. Et au niveau des raretés, eh ben en vrai, on est pas mal, puisqu'on a quand même que 8 légendaires, avec Ohana Sinfifami et Luisa Madrigal, 4 super rares, qui sont les Peppa, et le reste, vous avez 16 rares, 14 peu communes, 18 communes. C'est pas un deck excessivement cher, à part le Ohana Sinfifami, en vrai, il coûte pas cher, parce que je vous rappelle, les légendaires du dernier set ne coûtent pas grand chose, hein, pour ceux qui suivent un peu la chronique de Lorcabos dans Lorcana, c'est incroyable, c'est fou, c'est pas un deck si cher. Et les cartes les plus anciennes de ce deck-là sont de fabuleux. Oui, j'ai fait exprès de justement prévoir un petit deck jouable directement au prochain set, 7-13. Parce que on a bientôt déjà la rotation, hein, on n'a que 2 mois pour jouer avec ce set-là avant l'arrivée du 7-13. Donc je me suis dit, Trif, on va faire en sorte de jouer tranquillement là-dessus. Voilà. Et j'espère en tout cas que ce deck vous plaira. Et c'est d'ailleurs pour cela que justement pour vous montrer un peu le potentiel du deck, eh bien je me suis dit pour une fois, et vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, eh bien je vais vous montrer quelques games juste après cette présentation. Donc écoutez, c'est parti, on est parti pour les parties.
Sun goes down, we feel the fire. Neon lights taking us higher. Every move in perfect time. Tonight the world is yours and mine. Feel that heat, feel that sound. Let the rhythm break you out. Move your body, don't slow down. Feel the magic all around. Hands up, let the night explode. We're wild on fire. Let it go. Spin around, lose control. Feel the beat inside your soul. All we need is here and now. We're wild on fire. Let it out. City dancing in our eyes. Every second flying by. No more waiting, no more wait. Tonight we touch the sky. Heart so loud, light so bright. This is our moment, our night. Move your body, don't slow down. Feel the magic all around. Hands up, let the night explode. We want on fire. Let it go. Spin around, lose control. Feel the beat inside your soul. All we need is here and now. We want on fire. Let it out. When the bass hits, feel that flame. Every step we own the game. No more silence, shout my name. We were born for this parade. Move your body, don't slow down. Feel the magic all around. Hands up, let the night explode. We want on fire. Let it go. Come on, come on. Hey, hey, hey. Hey. Sun goes down, we feel the fire. Neon lights taking us higher. Every move in perfect time. Tonight the world is yours and mine. Feel that heat, feel that sound. Let the rhythm break you out. Move your body, don't slow down. Feel the magic all around. Hands up, let the night explode. We're wild on fire. Let it go. Spin around, lose control. Feel the beat inside your soul. All we need is here and now. We're wild on fire. Let it out. City dancing in our eyes. Every second flying by. No more waiting, no more wait. Tonight we touch the sky. Heart so loud, light so bright. This is our moment.